il lui est arabusté une mégestion de la province du Sud Kivu. Certains extrapolent en disant une gestion chaotique. Certains vont même plus loin pour parler d'une arrivée à la tête de cette grande province du Sud Kivu, l'arrivée d'un gouverneur avec beaucoup d'événements, pas très très bons pour la province, des catastrophes, des incendies, des drames, des inondations. Mais aujourd'hui, est-ce qu'il est vraiment en difficulté? Rapport de l'IGF, il est même à Kinshasa. Quelle est la vérité de tout ce qui se raconte, et dans les médias et dans les réseaux sociaux? Lui, c'est le gouverneur Théo Ngwabidje. Je reçois Jean-Claude Moubalama, directeur du cabinet de l'autorité provinciale du Sud Kivu, et Ephrem Iraghi. Ephrem Iraghi est à ma droite et Jean-Claude Moubalama est à ma gauche. Au-delà de ses fonctions au gouvernorat, il est professeur. Dans quelle université, monsieur Moubalama? Je suis professeur à l'Université catholique de Bukavu. Voilà. C'est dans quelle faculté? Faculté de droit. Voilà. Il est entre la faculté et les fonctions justement stratégiques au gouvernorat. Je commence par vous. D'abord, vous avez suivi tout ce qui se dit. Pourquoi le gouverneur est à Kinshasa avec le président de l'Assemblée provinciale? Merci, monsieur le journaliste, pour la parole et surtout pour l'opportunité que vous nous offrez de pouvoir parler de notre province. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites ici, à Kinshasa, mais qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et c'est pour nous une occasion de préciser les choses. Voilà. Le gouverneur était à Kinshasa, il n'est plus à Kinshasa. Il est rentré. Il est à Bukavu en ce moment que je vous parle. Il est rentré à Bukavu quel jour pour fixer les téléspectateurs? Aujourd'hui, il est à Bukavu. Alors, depuis vendredi matin ou avant-midi, le gouvernement est rentré chez lui. Pourquoi il a été à Kinshasa? Il était en mission de service et il a fini sa mission et il est rentré. Alors, pour revenir sur votre question, beaucoup de choses se disent sur la gestion qu'il qualifie de chaotique du gouverneur de province. Est-ce que ce n'est pas les interventions dans les médias qui ont secoué le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Daniel Asselo, pour pouvoir renvoyer le gouverneur dans sa province? Ça n'a rien à voir. On va y arriver, on y va progressivement. Vous avez posé une question en rapport avec la prétendue mégestion. Je vais à ce propos vous dire que sur le plan légal, la mégestion est constatée par quelle institution? Mais c'est par l'Assemblée provinciale qui fait un contrôle et à l'issue duquel il fait un rapport pour établir cette mégestion. Et je vous apprends qu'il y a eu plusieurs contrôles à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu et aucun n'a établi cette mégestion. Deuxièmement, on a fait allusion à l'IGF. Et cette question de l'IGF a défrayé la chronique. Oui, on parle d'un rapport accablant qui doit être rendu public, mais déjà, il a fuité un rapport accablant sur la gestion Ngwabidje. Voilà, il y a d'abord, en premier lieu, M. Bossolo à politique, qui est venu ici en parler. Et j'ai noté, malheureusement, qu'il parle d'un rapport qui n'a jamais été rendu public. Et il le dit clairement, il dit « J'attends que ce rapport soit publié
pour que je puisse les présenter. Alors qu'il a déjà présenté un rapport informel. Et comme il parle beaucoup, il est éloquent, il arrive à focaliser l'attention de plusieurs personnes sur un rapport qui n'est qu'un rapport informel. Et c'est pour cela que nous sommes des intellectuels, nous devons être sérieux. Et il annonce, par la suite, il annonce qu'il va en parler lorsque le rapport sera rendu public ou posté sur le site. Alors comment pouvez-vous faire un commentaire sur un rapport qui est informel en annonçant qu'il attend les rapports officiels pour en faire un commentaire? Je trouve qu'il y a là un problème. Et on aussi, laisse Boussolo dans ses installations. On revient quand même parce que vous êtes une voix crédible, une voix compétente. Disons-nous la vérité, nous sommes à la télévision. Vous prédisez, vous, un rapport qui purifie le gouverneur. Il est testé négatif. Pas à Covid, mais donc, le journaliste, dans la gestion c'est bien dommage dans la gestion de la province. C'est bien dommage que ça sorte de votre bouche, cette histoire de tester positif. Voyez comment on peut arriver à caricaturer une personne, une personnalité très respectueuse. Nous sommes dans les figures de style. Je vais vous dire que je n'ai pas à prédire. Nous tous, nous sommes tenus d'attendre un rapport officiel, que ce soit vous, que ce soit les journalistes, que ce soit les politiques. Nous ne pouvons pas nous permettre de commencer à faire des commentaires sur un rapport informel. J'ai vu ça dans les réseaux sociaux. Un rapport sans cachet, un rapport sans numéro, mais on fuite. Comment il a pu accéder à ça? Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais ce que nous devons dire, c'est le journaliste, nous devons être sérieux. Et nous ne pouvons pas débattre d'un rapport qui n'est pas officiel. Et pour prédire quoi? Que le rapport va dire ceci. Je vous apprends que l'IGF est au Sud Kivu. L'IGF continue son travail. Il n'est pas encore fini. Il n'est pas encore fini. Et les détracteurs, maintenant, c'est ça la vérité qu'il faut vous dire. Les détracteurs du gouverneur, c'est eux qui essaient de tirer, de chercher à faire fuiter, je ne sais pas quoi. Mais tout ça ne compte pas tant que le rapport n'est pas officiel. Voilà ce que je peux dire. Il n'y a aucun contrôle de l'Assemblée provinciale qui atteste ces détournements, ces prétendus détournements. Il n'y a pas de rapport IGF. Alors, monsieur le chargé des communications, vous êtes aussi, c'est vous le comment on dit, porte-voix, l'écho sonore du gouvernorat du Sud Kivu. Qu'en est-il exactement de cette mission? On a écouté Loudiekap, c'est lui le patron du cabinet du gouverneur, mais qu'en est-il de cette mission rappelée à Kinshasa? Et il vient, la presse en parle, ça secoue la toile également, et d'autres médias traditionnels, et vite, le gouverneur est obligé de rentrer chez lui avec le président de l'Assemblée provinciale, lui, il est traîné à Kinshasa où il est rentré. Ils sont rentrés. Voilà, ils sont tous rentrés. Qu'en est-il au juste? Qu'est-ce que Kinshasa voulait savoir clairement de Ngouabijé et du président de l'Assemblée provinciale? Oui, messieurs les journalistes, moi je pense que c'est une mission de routine. C'est bien normal que le gouverneur de province, le président de l'Assemblée provinciale, soit invité par le ministre de l'Intérieur, qui normalement est censé avoir un œil regardant sur les entités, les provinces, les territoires et consorts. Donc, je crois que ce sont des sales bouches, des récupérateurs, des détracteurs
qui veulent effectivement amplifier les choses. Le directeur de cabinet l'a dit. Sur base de quoi nous pouvons être en train de polémiquer? Sur base de quels rapports? Sur base, si ce n'est pas par des règlements de comptes politiques. Voilà, je vais vous dire une chose. Vous avez suivi l'acteur de la société civile qu'on a reçu sur Télé 50. Vous avez tenu à répondre à ces allégations selon vous. Il a précisé, le ministre Asselo, qui est également vice-premier ministre, a voulu sauver son poulain du paix des Damoclès qui planerait sur sa tête, parce qu'on parle d'une motion de censure qui serait déjà agitée, comment on appelle, qui serait déjà préparée contre lui, avec les députés AFDC, A et UNC, les partenaires, qui se seraient déjà mis d'accord pour faire partir Ngouabijé. Heureusement, vous dites qu'ils se seraient déjà mis d'accord. Pour votre information, il n'y a aucune motion déposée jusqu'aujourd'hui au bureau de l'Assemblée provinciale. Ce sont des racontards dans les réseaux sociaux. Fort encore, pour parler de cette question-là de motion, c'est de la corruption à ciel ouvert. Dans un restaurant de la ville de Bukavu, les images ont circulé dans les réseaux sociaux. D'ailleurs, je peux vous les partager aussi. Des députés en train de se distribuer de l'argent. Imaginez. Quels députés nationaux? Des députés provinciaux. À ce qu'il y a déjà, vous redoutez un danger? Non, c'est de la corruption à ciel ouvert. Et les détracteurs sont connus. Tu vois? Lorsque les députés se distribuent déjà de l'argent, c'est qu'il y a péril en la demeure. Non, certains contre députés. Le gouverneur. Certains députés. Voilà. Se distribuent de l'argent. De l'argent qui vient de labo de Kinshasa. Tenez, monsieur le journaliste. Le gouverneur, d'ailleurs l'adhésion du gouverneur fait polémique pour rien. On va y revenir. On va y revenir, oui, on va y arriver. C'est tout ça en fait qui est en train d'alimenter la toile et d'amener certaines personnalités ou certaines personnes à récupérer la situation en voulant nous faire porter une gestion imaginaire. Voyez-vous, une gestion imaginaire. Nous sommes là, nous travaillons. D'ailleurs, depuis que le gouverneur a été réhabilité par la Cour constitutionnelle en février dernier, il faut voir le nombre de réalisations que le gouverneur a déjà effectuées ou réalisées. Dans tout le territoire, dans la plupart des territoires, dans la plupart des villes, c'est des actions qui parlent d'elles-mêmes. Et puis, nous sommes en train de fournir assez d'efforts du jour à l'autre pour maximiser davantage les recettes, afin de répondre aux besoins réels de la province du Sud-Kivu, afin de répondre aux besoins réels du développement de notre province. C'est chaque jour que nous le faisons. Voyez-vous, monsieur le journaliste, il ne faut pas que les gens soient là, les récupérateurs, les manipulateurs politiques, qui sont connus. D'ailleurs, il y en a que vous aviez cités. Vous aviez suivi M. Mouchagaloussa ici. Bon, en tout cas, je n'ai rien contre lui, mais c'est des gens qui allèguent des faits qu'ils ne peuvent pas prouver. Ils allèguent des faits qu'ils ne peuvent pas prouver. Il s'agit là, en fait, en réalité, des imputations dommageables et très graves, des dénonciations calomnieuses, des injures publiques et même des diffamations. C'est des faits qui sont punis par la loi. On ne peut pas laisser passer ça. C'est des gens-là qui se font jouer un jeu très périlleux, très, très périlleux. Voyez-vous? Mais bon, comme nous sommes en démocratie, les droits de l'opinion leur est reconnu, mais ils doivent savoir qu'est-ce qu'ils vont dire au public, qu'est-ce qu'ils vont dire au plateau. Hein? Voyez-vous, cher ami. Et le directeur de cabinet est revenu sur la question d'Israël Mutombo. C'est quand même grave, un journaliste de renom. Et je me demande où est l'INPC dans tout ça? Où est l'INPC pour recadrer ces messieurs qui se permet de dire du n'importe quoi sur des grandes personnalités assez respectables? C'est vrai qu'il fait son travail, je ne lui en veux pas, mais il doit savoir qu'il est tenu à la déontologie professionnelle des journalistes. Voyez-vous, cher ami, il est tenu à ça. Il doit se respecter, faire respecter son travail et savoir quelle adresse faire à l'endroit du public. Nous sommes sereins, mais si, nous ne polémiquons pas. Si réellement le rapport de l'IGF a déjà, donc, la mèche a déjà été vendue
à certains membres de la corporation. Comment allez-vous faire changer la chose? Comment allez-vous faire changer la chose? Je voudrais d'abord, si vous le permettez, compléter Ephraim concernant la question de la motion. C'est un scandale et nous avons honte de cela. Il y a des gens comme celui dont vous parliez ici, Chizungu, Mushagalusa, qui est venu vous raconter des histoires. La réalité, c'est quoi? Vous vous retrouvez devant certains députés. D'abord, la motion n'existait pas, pour commencer par là. Elle n'a jamais été déposée. C'est-à-dire que, si la motion n'existait pas, nous allons par cette procédure philosophique des syllogismes. Si la motion n'existe pas, ou si la motion n'est pas initiée, pourquoi les députés provinciaux, certains, se distribuent-ils l'argent dans un restaurant de Bukavu? La motion est dans un processus d'être finalisée. Et la finalisation, c'est quoi? C'est la signature des motionnaires moyennant paiement. Et la somme était connue, c'est 3 000 $ par député. Maintenant, vous imaginez, messieurs les journalistes, et c'est ça le scandale, que les députés se retrouvent dans un restaurant. On appelle deux, il y a deux qui sont là, avec 2 enveloppes. On dit, si vous signez ici, nous vous donnons 3 000. Et d'après les renseignements à notre possession, il y a 7 000 autres qui étaient prévus au cas où on arrivait au bout. Et la justice, nous, on n'a pas de preuves. Nous pouvons vous les brandir. Et je vous apprends que les enveloppes ont été saisies et sont entre les mains de la justice. Qu'est-ce qui pourrait empêcher si vous permettez, les députés provinciaux, UNC, AFDC, de pouvoir faire tomber un gouverneur s'il a des soucis justement dans la gestion, l'argent réellement venu d'où? Vous savez que le gouverneur, il ne s'oppose pas à cet exercice régalien, pas du tout. Il est prêt à aller se défendre au cas où la motion est déposée et que cela se fasse en bonne et due forme. Mais lorsque déjà on constate que la motion est monnayée, on met la main sur les corrupteurs, les corrompus, et le dossier est en justice. Et vous trouvez que c'est normal, et il y en a qui viennent nous dire, le gouverneur, il a peur, le vice-premier ministre a fait échapper le gouverneur, il devait être là, c'est pour cela. Non, mais ça, ce sont des imputations dommageables, surtout à l'encontre des hautes personnalités comme le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur. Et quand le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur apprend des histoires comme ça, il peut aussi attirer l'attention des autorités provinciales sur la dérive dans la marche des institutions provinciales. Mais voilà, les détracteurs, eux, ceux qui tiennent à l'instabilité des institutions provinciales, ils s'adonnent à ce genre de pratiques. Et vous, comme journalistes et comme nous devons dire non. Non aux antivaleurs. Il est revenu sur Mutombo. Voilà. Mutombo, vous imaginez? S'il vous plaît, Mutombo est média. Vous pouvez aller chercher le droit de réponse sur son média. Ici, pratiquement, vous êtes en train de rétablir les choses selon la vérité que vous avez, la vérité que vous avez, rétablir les choses selon la vérité que vous avez, la version que vous avez. On ne dit pas que c'est parole d'évangile, mais vous êtes ceux qui sont avec le gouvernement, vous assistez à la gestion de la province, c'est-à-dire comme témoin oculaire et auriculaire. Dites-nous exactement, est-ce que l'UDPS est une ville de refuge pour le gouverneur Ngouabidje quand
on sait que l'UDPS ne représente pas grand-chose dans le Sud Kivu au niveau de l'Assemblée provinciale. Est-ce que c'est une ville de refuge? Messieurs les journalistes, refuge par rapport à quoi? C'est ça justement, ce sont les propos. Moi je pose la question. Justement, je vous réponds. Ce sont les propos des détracteurs, de tous ceux-là qui s'emploient à déstabiliser les institutions provinciales. Ils observent le gouverneur. Quand le gouverneur prend l'option d'adhérer à l'UDPS, quelle est la disposition légale qui l'en empêche? Mais je vous apprends que déjà dans sa tendre jeunesse, il était dans l'UDPS. Il a opéré son choix. La Constitution les lui reconnaît. Mais vous voyez des gens qui passent dans les réseaux sociaux, les médias, pour dire non, il est là dans le cadre du mandat AFDC. On n'est plus dans la perspective de FCC-CACH. Les choses ont évolué, nous sommes dans l'union sacrée. Il a le droit de choisir. Et quand il choisit, on ne peut pas dire qu'il se réfugie. Il a fait une option en âme et conscience parce qu'il connaît la vision du chef de l'État, il connaît la vision de l'UDPS et il a estimé qu'en toute conviction, il devait opérer ses choix. Alors, les gens disent, il s'est réfugié. S'est réfugié par rapport à quoi? Je vous ai dit qu'il ne craint rien, il ne redoute rien et il n'y a aucun rapport qui établit un détournement pour dire il se réfugie. Il ne craint rien et il est prêt. Est-ce que oui. l'UDPS, étant pratiquement le parti présidentiel, avec le ministre, vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui est de l'UDPS, cette adhésion est-elle vraiment gratis pro deo? Autrement, comment on peut obtenir un mandat? On peut accéder au gouvernorat au nom de la FDC et puis, pendant que vous êtes gouverneur, vous quittez ce parti qui ne vous a pas exclu, mais qui vous a juste désavoué pour ce que vous connaissez, pour aller dans un autre parti de cette même plateforme Union Sacrée pour opposer les partenaires. Est-ce que c'est juste? Ça, c'est le discours que... Je pose la question. C'est le discours que nous entendons toujours. Et moi, je pose des questions en fonction je vais répondre, messieurs les journalistes. C'est le même discours que nous entendons de la bouche des détracteurs et des partisans de l'instabilité de la province. Vous savez, quand l'AFDC désavoue le gouverneur, il dit « je ne veux pas de vous ». Démissionner. C'est une décision importante du bureau politique. Et il dit démissionner, on ne veut pas de vous. C'est comme une femme, quand vous la répudiez. Messieurs les journalistes. Démissionner des fonctions de gouverneur et non pas quitter le parti. Non, mais... Démissionner des fonctions de gouverneur. Nous vous désavouons. Quand on vous désavoue, les désaveux signifient quoi? On ne veut plus de vous. Ça ne dit pas autre chose. Quitter ces partis, nous ne voulons pas de vous. Nous vous désavouons, nous vous retirons notre confiance. Nous n'avons pas besoin de vous. C'est cela. Vous pouvez y donner une autre interprétation, mais à partir du moment où les partis vous disent, ils crachent sur vous, alors vous allez dire, moi je dois rester. Vous m'avez dévoué, je reste. Et quand on choisit on fait un choix, je vous pose la question, monsieur le journaliste, quelle est la disposition légale? Parce que nous devons être légalistes. Qui l'empêche? Si honnêtement on quitte le parti parce qu'il y a eu des aveux, mais ipso facto, on doit laisser les fonctions dans lesquelles ce parti vous a fait mettre... Ne confondez pas avec les mandats législatifs d'un député. Ah, c'est autre chose. Oui, il ne faut pas confondre avec les mandats d'un député qui quitte son parti. Il peut perdre... Non, c'est différent. Nous sommes dans une autre logique de l'union sacrée. Nous avons un seul chef. On n'a plus plusieurs têtes où les autorités morales peuvent décider de
faire partir ou pas. La logique a changé, monsieur le journaliste, si vous ne le saviez pas. La logique a changé. Nous sommes dans une autre logique. Voilà. On va peut-être terminer avec vous. L'UDPS, au niveau national, selon ce que nous apprenons, sera en train de faire pression sur M. Ngouabidje de pouvoir quitter parce que cette adhésion met en difficulté deux partenaires importants de l'Union sacrée, l'UDPS et la FDC. Quelle est la vérité? Vous devez interroger vos sources, en fait. Et ça, c'est très important. Parce que vous avez une fausse information. Une très, très fausse information. Avant de répondre à votre question-là, je vais revenir sur un aspect que le directeur de cabinet a relevé. La question du mandat impératif. Cette question du mandat impératif a déjà été réglée par la Haute Cour, la Cour constitutionnelle. Il y a l'arrêt de 2021 de la Cour constitutionnelle qui met fin à cette polémique des mandats impératifs. Aujourd'hui, vous avez à l'Assemblée nationale, comme dans des assemblées provinciales, des députés qui ont quitté leur parti, qui ont créé des partis politiques, mais qui continuent à exercer bonnement leur mandat de député. Et c'est à la suite de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. Donc, il n'y a pas lieu de confondre cette question de mandat législatif au mandat exécutif. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, dans quel contexte l'AFDC désavoue le gouverneur Ngouabidje? Oui, le gouverneur Ngouabidje, oui, s'il vous plaît. Le gouverneur Ngouabidje est dans une procédure par devant la Cour constitutionnelle pour dénoncer les irrégularités contenues dans la motion votée par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. L'AFDC pensait effectivement que ça n'était fini avec monsieur le gouverneur et qu'il fallait lui exiger la démission avant que même la procédure de la Cour n'aboutisse. En lui exigeant la démission, en les désavouant, on a renoncé clairement au poste de gouverneur. La FDC a renoncé au poste de gouverneur. Et ça, c'est clair. Parce que M. Ngouabidje, en revenant gouverneur du Sud Kivu, il n'est plus revenu gouverneur du Sud Kivu avec la casquette AFDC. Ça, c'est clair. Voilà. Et là, on ne doit pas confondre les choses. Merci. Vous comprenez que nous sommes limités par le temps. Monsieur Mobelama, dernière préoccupation, c'est la fin. Qu'est-ce que vous redoutez au Sud Kivu qui pourrait emporter Ngouabidje et son administration? Est-ce l'Assemblée provinciale par une motion ou bien le rapport le contenu, probable contenu du rapport de l'IGF? Je ne redoute rien de ces deux aspects. Ni les rapports de l'IGF, ni encore moins l'Assemblée provinciale, étant donné, comme je vous le dis, pour l'instant, beaucoup de députés ont compris que nous devons aller à la cohésion. À l'heure où je vous parle, toutes ces considérations ne sont plus de mise. Les députés se sont concertés, ils se sont réunis, ils se rendent compte qu'ils doivent abandonner l'instrumentalisation par Kinshasa qui conçoit l'émotion et qui finance. Et pour terminer, nous devons appeler toutes les autorités, aussi bien nationales que provinciales, à la paix, à la cohésion, à la recherche de la paix et de la stabilité des institutions provinciales. Éviter surtout, et c'est là malheureusement la stratégie de certains, de diaboliser et le gouverneur et tous ceux qui pourraient éventuellement être dans la démarche de la stabilisation des institutions provinciales. On a diabolisé plusieurs personnalités, de hautes personnalités, tout simplement parce que celles-ci tiennent à la stabilité alors que les autres veulent l'instabilité. Et moi, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Nous devons être nationalistes, surtout dans le contexte actuel où l'Est du pays est agressé. Ce n'est pas le moment de vouloir créer l'instabilité des institutions provinciales.
Merci. C'est une façon, je termine, d'ouvrir des brèches À l'ennemi. à l'ennemi. Alors, si un gouverneur est déchu de ses fonctions pendant cette période, c'est que les portes seront ouvertes pour que les voisins entrent. Pas du tout. Ouais. S'il est Merci. déçu conformément à la loi et dans les normes, mais pas de la manière dont on est en train de chercher à forcer, à corrompre, à forcer la note des députés. Ça, on ne peut pas accepter. Merci. C'est cela qui peut justement générer des troubles. Ah. Et qui, oui, Alors, si là, on... est-ce que ce n'est pas un chantage, ça? C'est pas du tout un chantage. Je vous dis, lorsque vous forcez la note, vous vous écartez de la norme, vous corrompez, vous tenez à tout prix à obtenir une motion par corruption, mais ça peut soulever aussi Jean-Claude. d'autres personnes, ça peut créer des tensions. On peut créer un groupe armé aussi. Et puis, je vous apprends que dans cette méthode, on incite certes une fraction des partis politiques, une fraction des membres de la société civile, et voilà, pour faire des agitations, pour ternir l'image des autorités. Mais tout ça, ça risque de créer des tensions inutiles. Je vous remercie. Jean-Claude, on n'a pas besoin des tensions. Le pays est agressé et que les gens ne doivent pas beaucoup plus focaliser leurs intérêts sur les besoins du nombril. La nation doit être la priorité. Jean-Claude Moubalama, directeur du cabinet du gouvernorat Sud Kivu, et Ephrem Iraghi, chargé des communications dans ce même gouvernorat du Sud Kivu. Je vous remercie d'être venu et d'avoir apporté une autre version à ce qui se raconte. J'ai déjà désannoncé le magazine. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un autre numéro. Bon, c'est nous qui vous remercions.